En direct du Cercueil, le studio d'enregistrement où est tournée l'émission, moi, Chloé, votre présentatrice et arbitre, vous souhaite la bienvenue dans l'épisode pilote de Squelette Exquis. Ceci est une émission podcast absurde où nous inventons une histoire en une seule prise à partir d'un thème. Avant de vous présenter nos invités et victimes du jour, je vais vous énoncer les règles. Premièrement, l'affrontement se fait en 4 étapes. Le tort-méninge, les nerfs de la guerre, la joute molaire et la chute capillaire. Vous avez le droit d'utiliser votre imagination et seulement votre imagination. Il est interdit de cracher, frapper et lancer des objets à votre adversaire. L'acting d'un personnage est défini par le premier joueur qui décidera de le faire parler. Les rires, applaudissements, zbra et papapao donnent un fémur au joueur qui les a invoqués. L'utilisation des mots du tort-méninge fait gagner une clavicule. Un joueur qui garde le silence trop longtemps perd la parole. Et un joueur qui refuse de partager la parole perd une mâchoire. Aller à l'encontre de ce qui a déjà été dit fait perdre une rotule. L'ordre des joueurs se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, mais peut être inversé par l'invocation d'un flashback ou d'un Deus Ex Machina. Et du coup, pour lancer ce premier concept absurde, je vous présente Florian. Bonjour. Et Aurélie. Salut. Qui sont les comédiens principaux de la série audio Ventouse. Je m'appelle Aurélie et je suis la voix du personnage de Danone, l'héroïne principale, même si ma voix là est un peu partie. Et moi je m'appelle Florian et je prête ma voix au personnage de l'artificier qui est le meilleur ami de Danone et qui, j'espère, sera marrant. Très bien, alors commençons la première étape, le tort-méninge. Donc c'est un tour d'échauffement. Le but est simple, c'est que je vais vous donner le thème du coup de cette partie. Et on va devoir trouver chacun notre tour des mots qui auront un rapport avec ce thème. Le tort-méninge. Le thème est rouge. C'est un thème qui a été imposé par la MP3 Paris dans le cadre du podcaston. Et du coup, le joueur qui est à ma gauche commence, donc il se trouve que c'est Florian qui commence. Oui, en rouge, feu. Fraise. Soleil. Sang. Toit, genre un toit de maison. Ok. Japon. Pokémon. Peinture. Rubis. Ah ouais, pardon. Lumière. Ah non, attends, merde. Valise. Valise. Très bien. Et Coca-Cola. Alors, j'espère que vous avez bien retenu tous les mots que nous avons prononcés, car il faudra les réutiliser dans les étapes suivantes. Les nerfs de la guerre. Étape 2. Du coup, nous allons enfin choisir un contexte pour notre histoire que nous allons inventer dans quelques instants. Chacun à votre tour, du coup, vous allez définir quelle sera l'époque, le lieu, le héros ou l'héroïne, les personnages secondaires et l'objet de départ qui servira à l'intrigue. Du coup, Florian, tu commences par me donner l'époque de ton choix. On va dire janvier 1856. C'est très précis. Je 1856. suis nulle en histoire en plus. Moi aussi. Ce sera donc cette année. J'espère qu'on n'a pas des historiens qui nous suivent. Et bah Aurélie, choisis le lieu dans lequel cette histoire va se passer. Sur Pluton. Sur Pluton, en 1856, d'accord. Ça peut être le 1856 de Pluton. Exactement. Et Florian, choisis comment tu imagines le personnage principal. Bah du coup on va partir du principe déjà que c'est un alien. Et que... Ah oui. T'es raciste envers les humains déjà. Bon, on va dire un extraterrestre pour être plus correct. Mhm. Et ce sera un spécimen féminin de sa race et elle sera gentille mais selon le point de vue de sa planète. C'est bien, ça laisse pas mal de... Ouais, ça laisse pas mal de place à l'interprétation. J'allais dire à la dérive, mais oui. Ah oui, bah oui, du coup. Oui.
Et du coup, Aurélie, comment tu l'appellerais, cet alien gentil, mais selon... Achou! D'accord, il s'appellera Achou. Florian, quel personnage ajouterais-tu à cet univers? Ça peut être n'importe quoi, un objet Oui. qui parle. On va dire que son meilleur ami c'est un caillou qui va suivre un peu partout. Ok, genre son animal de compagnie ou c'est vraiment... Ah non, c'est son meilleur pote. c'est son... D'accord, ok. Il se connaissent depuis l'enfance et tout. Il l'a attendu pendant des millénaires. Et elle le nourrit avec des petites sparkles de sucre là, que tu mets sur les gâteaux. Exactement. Et Aurélie, enfin, choisit l'objet avec lequel cette histoire devra obligatoirement commencer. Waouh, une chaise à bascule. Très bien, ce sera une chaise à bascule. Eh bien, pour toute cette créativité, je vous offre à tous 2 fémurs chacun. Yes, I. Merci beaucoup. La joute molaire. Et nous arrivons enfin à la joute molaire. C'est du coup le moment qu'on attend tous. C'est le moment où on va raconter n'importe quoi. Trop bien. Pour décider qui c'est qui va commencer, nous allons répondre à une question simple. Le premier qui me donne une réponse qui me va gagnera le droit de commencer. Du coup, ma question est, comment descend-on en haut? Avec une soupière en bois. D'accord, de Florian. Avec un miroir déformant, tu montes les escaliers et l'image elle est à l'envers. Eh, Ah ben, ouais, pas bête. J'avais entendu dire que Entends dire on pouvait descendre en haut avec des bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets des bas. Oui, mais ça c'est une question qui prend ta débat. Oui. bah non, mais du coup, si t'enlèves juste le bas et que t'as juste un haut et que tu descends, bah tu descends en, En haut. haut. Oh la vache! Et ouais. Ça malin ça. Eh bien, je donne le top départ à Florian. Je trouve Et que ton tu- explication était vachement bien. Oui, mais je ne suis que l'humble présentatrice. Du coup, tu as le Il était une fois. Ok, d'accord. Il était une fois, sur la fameuse planète Pluton, en janvier 1856, la délicieuse alien qui s'appelait Hachi et son copain Caillou, qui était tout simplement assis sur une chaise à bascule et qui regardait le magnifique ciel étoilé. Achou dit à Caillou, tu vois là-bas, c'est la planète Terre. Ils ont une boisson qu'on appelle le coca et j'aimerais beaucoup qu'on aille en chercher tous les deux. Tu gagnes une molaire pour avoir réutilisé le mot coca, bravo. Bravo. Par contre, tu vas perdre ta moisson parce que tu as gardé un petit peu trop longtemps là, les paroles. Et là, bim! Ah merde. Caillou se tourna vers Achou! Se contenta d'abord de ça, car après tout, ce n'était qu'un caillou. Et qu'un caillou, ben, ça ne parle pas. Dans le but que donc Caillou lui réponde, elle prit de la peinture et elle lui dessina un visage avec son doigt, parce que bah, sur Pluton, il n'y a pas de pinceau. Et donc elle attendait que Caillou lui réponde. Et puis Caillou la regarda, et maintenant qu'il avait une bouche, et ben il lui dit Hey, on aurait essayé de partir du toit de la baraque. Ce serait bien plus pratique, parce que si on part du sol, et ben on aura la distance de la hauteur de la maison à faire en plus. Donc si on monte sur la maison, ce sera plus rapide d'aller sur Terre. Et c'est ce qu'ils firent. Ils montèrent du coup sur le toit de la maison, prirent leur élan en s'agenouillant sur un tapis en forme de drapeau du Japon. Et ils s'envolèrent vers ce rêve bleu qui en fait était un rêve rouge. Mhm. Et en direction de la planète Terre pour la visiter. Sur le trajet, la délicate Hachi décida que c'était l'heure d'une pause clope. Elle sortit donc son feu. Tu vas gagner très bien pour nous avoir fait rire déjà.
Pause club. Elle tira une immense taf avec ses 5 bouches. Elle regarda Caillou et lui dit T'en veux un petit coup? Caillou la regarda toujours avec son visage de peinture inexpressive et il lui répondit oula, ouf, c'était laid ça. Et il lui répondit bah tu sais moi genre la clope c'est pas trop mon truc, je préfère les fraises à la base. Ça se fait mieux je trouve. Et du coup ils ont une... Donc la pause clope se passa, Caillou sortit les fraises de sa poche, ils firent tourner tout ça. Il avait aussi un paquet de cartes avec lui, donc bon, ils ont décidé de se faire un petit tarot à deux, comme c'est d'habitude sur Pluton. Et après ce long voyage, qui dura suffisamment longtemps pour que la totalité d'une génération et une nouvelle Tchoum prit la place de l'ancienne, ils arrivèrent sur Terre. Ils plongèrent en plein milieu de l'océan Pacifique et utilisèrent du coup leur drapeau du Japon pour pouvoir atterrir tout simplement en douceur sur l'eau. Lorsqu'un bateau justement japonais reconnut le drapeau qui s'enflammait dans les cieux et vint les secourir, parce qu'ils manquaient de se noyer, surtout que comme Hatchou était accroché à la pierre, et bien la pierre coule dans l'eau, donc ils étaient en train de sombrer dans les abîmes de l'océan Pacifique. C'est à ce moment-là que le fameux bateau de japonais qui les avait remarqués décida d'utiliser un magnifique harpon à baleine. Ouais, ça va être raciste. Hein. Un magnifique harpon à baleine, donc, pour aller tirer sur... Hatchou! Elle fut donc remontée à la surface, grièvement blessée à la patte, et les Japonais lui demandèrent si elle était un Pokémon. Not bad. Étant donné qu'elle avait extrêmement mal, déjà elle ne parlait pas de leur, elle ne parlait pas leur langue, donc difficile de leur expliquer qu'elle n'était pas un Pokémon. Et puis sa blessure à la patte lui faisait atrocement mal. Donc du coup, à part hurler, elle pouvait pas faire grand chose. Et c'est à ce moment-là que Caillou prit une expression horrifiée. Ça venait de faire tilt dans son esprit. Atchou! On a oublié de prendre des valises. Du coup, si on revient, on pourra pas ramener du Coca-Cola, en fait, parce qu'on n'a pas de poche. Enfin, pas de poche assez grande, parce qu'il y a déjà mes fraises dans ma poche. La chute capillaire. Ah, ça y est, c'est l'heure de l'étape de la chute capillaire. À partir de maintenant, il vous reste 2 minutes pour conclure cette histoire. À vous deux, seuls. Hatchou regarda Caillou droit dans les yeux et lui dit Oui, mais tu sais, on peut remplacer mon sang par du coca. Et si on va suffisamment vite sur le tapis, en forme de drapeau du Japon, on peut peut-être rentrer à la maison avant que je meure et remplacer mon coca par du sang. Mais ça n'a aucun sens, répondit Caillou. Et il se laissa couler au fond de l'océan. Entra dans une profonde dépression. Fit ami-ami avec les poissons au fond de l'océan. Et laissa Hatchou à son triste sort. Elle finit, elle, dans des barquettes d'un supermarché. Des barquettes d'un supermarché japonais, achetées par une famille qui voulait nourrir ses enfants. Itadakimasu. Ouais. Eh bien, c'est une bien triste histoire. Tout ça pour du coca. Tout ça pour du coca. Ne buvez pas de coca, les enfants, c'est mal. T'as quoi dans la main là? Un verre Coca-Cola? Il n'est pas à moi. On n'a fait aucune preuve. Bien, eh bien, cette histoire est malheureusement terminée. Oh. Et c'est le moment d'annoncer le gagnant. Et le gagnant est... Mon psy! Bravo, félicitations. Voici un paquet de cacahuètes, un paquet de chips, les clés de votre nouvelle voiture et un chèque de 500 balles. Pardon. C'est peu. C'est un psy, il a pas besoin d'argent. À partir de maintenant,
Cette émission est maintenant finie. Je vais vous donner le mot de la fin. Et ce mot de la fin sera sûrement, peut-être, utilisé dans le prochain Squelette Exquis comme mot thème. Donc, choisissez bien votre mot. Vous avez un mot chacun à partir de maintenant. Florian. Santé. Santé. Mais pas des pieds, pardon. Ah, j'avoue, c'est dur. Tant de responsabilité sur tes épaules. Salsifie. Salsifie. Je crois que je me suis fait battre. Et bien sur ce, le Squelette Exquis prend fin. J'espère que vous avez apprécié cette première émission qui est, je le rappelle, le pilote dans le cadre de la MP3 Paris, le podcaston dans la catégorie OVNI. Et sur ce, à la prochaine peut-être.